Masechet Nedarim, Daf Yud Dalet, on va commencer par Yud Gimel Amud Bet, le début du Perek. Ve'elu Mutarim. Et voici les Nedarim qui sont permis. C'est-à-dire, dans le premier Perek, on nous a enseigné quels sont les langages que l'homme peut employer pour s'auto-interdire le profit d'un aliment, d'un objet ou sa consommation. Et maintenant, on va nous enseigner quels sont les langages qui ne sont pas conformes, c'est-à-dire des expressions que l'homme peut utiliser, mais qui n'ont aucun impact d'auto-interdiction. C'est-à-dire qu'un neder, pour pouvoir le réaliser, comme dit la Torah, Ishki idor neder lachem ou ishava shevoa lesor isar nafsho, lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yaaseh, il faut que ce soit un langage de davar anadur, atpassa bedavar anadur, et pas atpassa bedavar asur. C'est le principal enseignement de cette Mishnah, c'est de nous dire ve'elu mutarin, alors que jusqu'à présent on nous a enseigné ve'elu asurin, quels sont les langages employés par l'homme pour que le neder prenne effet et rende l'objet qui était jadis permis devient désormais interdit. Quels sont les langages? Alors on avait vu Aikara Neder, il y a d'autres Nedarim, Kinouye Nedarim, mais maintenant on va nous dire, même si l'homme a employé un langage qui a priori voudrait dire assour, et pourtant c'est motard. C'est quoi? C'est quand il est matpis bedavar assour, au lieu d'être matpis bedavar anadour. Quand il prend comme référence, pour comparer l'aliment permis, il veut le comparer à quelque chose d'interdit, il ne prend pas comme référence quelque chose qui est interdit par l'homme, il prend quelque chose qui est interdit par Hachem. Et là, ça ne marche pas. Parce que quand tu prends comme référence un korban, c'est l'homme qui a sacralisé le korban. C'est l'homme qui a créé le issour de cette bête qui était profane, elle est devenue korban. Donc l'homme a fait un neder de Hekdesh. Par le neder de Hekdesh, on a maintenant un issour. Donc ce issour, il est d'origine humaine. Tandis, alors maintenant aussi, par extension, la hatpassa, il dit, ce gâteau, je voudrais le rendre comme le korban. C'est possible. Comme le korban, c'est toi qui es maître de la gestion du korban, c'est toi qui crée le korban. C'était une bête profane, c'est toi qui as rendu ça korban kadosh, donc assour. Alors tu peux, par extension, rendre ce gâteau interdit. Qui dort neder, shit, yatpisenu bedavar anadur, mais pas bedavar assour. Si tu compares le gâteau, par exemple, à du jambon, eh bien le jambon, c'est pas toi qui l'as interdit. Son interdiction est d'origine divine. Dieu n'a pas interdit le gâteau, il a interdit le jambon. Alors tu peux pas dire, comme le jambon est interdit, ainsi le gâteau. Le gâteau, il serait comme le jambon, eh bien le gâteau, il restera permis. Car le jambon, Dieu l'a interdit, le gâteau, non. Donc voilà le principe. Alors, on va nous donner maintenant dans cette Mishnah plein de références de Davar Assour. Et on est très étonné. Pourquoi la Mishnah a énuméré autant d'exemples? Tout ça, ce sont des exemples. Mais pourquoi autant d'exemples? On aurait pu nous donner juste le principe Vezeu. Vous allez voir tout de suite, je vais le lire d'abord, comme ça vous allez voir combien de détails. Ve'elu mutarin. Voici les langages qui n'ont pas d'effet d'interdiction et l'aliment reste permis. Par exemple, Hulin she'ochal lecha. Ce que je pourrais éventuellement manger chez toi, tout ce que tu me servirais, est considéré à mes yeux profane. Eh bien, si je dis profane, eh bien j'ai le droit de manger chez toi, car tout ce qu'on mange c'est profane. Ce serait interdit que si c'est sacré. Si j'avais dit korban she'ochal lecha, ce que tu me donnerais à manger, eh bien, serait considéré korban. Ça, c'est assour, mais quand on dit holin, c'est permis. Ou encore, kebassar hazir, ce que tu me donnerais à manger serait à mes yeux considéré comme bassar hazir. Eh bien, j'ai le droit de manger chez toi, car le hazir, Dieu l'a interdit, ce que je mangerai chez toi, Hachem n'a pas interdit. Donc le neder, il n'est pas bon. Car avodat kochavim, pire encore, il a dit, à mes yeux, ce que tu me donnerais à manger serait considéré comme avodazara. On n'a pas le droit de profiter de la avodazara. Et pourtant, le gâteau resterait permis, car la avodazara,
Hachem l'a interdit, le gâteau non. Pareil, qui a orot levuvim. C'est quoi orot levuvim? Levuvim, la racine, c'est le mot lève. Les idolâtres avaient l'habitude de sacrifier à leurs idoles des bêtes, comment? De manière très cruelle. Ils prenaient la bête vivante, et ils prenaient un couteau, et ils arrachaient le cœur. Ils coupaient tout autour du cœur, donc dans la cage thoracique de la bête, et ils arrachaient le cœur quand elle était vivante, et ils offraient ça à leur idole. C'est pour ça que ça s'appelle Orot Levuvim, des pots avec un trou au niveau du lèvre. Eh bien, ça s'appelle Tikrovet Avodazara. Tikrovet Avodazara, le sacrifice à la Avodazara, c'est à Surba Na'a. Donc s'il dit que le gâteau sera comme Orot Levuvim, le gâteau restera permis. Ou encore, Kinvelot ou Trefot, si l'homme compare ce gâteau à une Nevela. Nevela, c'est une charogne, donc une bête qui n'a pas été shritée, elle n'a pas été abattue rituellement. Elle est interdite à la consommation. Est-ce que ce gâteau sera interdit parce qu'il a comparé à la Nevela? Non, le gâteau restera permis. Ou, pareil, s'il a comparé à Trefa. Trefa, c'est une bête, même s'il a été abattu rituellement, mais n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'elle était Trefa. Elle avait un trou dans l'un de ses organes vitaux. Exemple, un trou dans le poumon. Elle ne peut pas vivre longtemps. Cette bête, elle est interdite à la consommation. Alors il veut dire le gâteau aussi sera interdit à la consommation. Non, ça marche. Ça ne marche pas. Le gâteau restera permis. Kishkatsim, urmasim. Comme des reptiles. Des reptiles morts, ou des reptiles tout court. Est-ce qu'on a le droit de manger des rampants? Non. Kishkatsim, urmasim. Quelle est la différence entre shkatsim et remassim? Shkatsim, c'est des reptiles. Remassim, c'est des reptiles. Alors, quelle est la différence? Nous savons que dans Parashat Shemini, la Torah nous enseigne que tous les reptiles, on n'a pas le droit de les manger, mais au niveau de la Toum'a du corps, c'est-à-dire qu'après la mort du reptile, celui qui le toucherait, son cadavre, est-ce qu'il devient tamé, oui ou non? Alors ça dépend. On a une liste de 8 reptiles qui figurent dans Parashat Shmini qui communiquent de la Toum'a après leur mort. N'est-ce pas? Par contre, les autres reptiles, par exemple une mouche, un reptile volant, ou même un serpent, il est mort, on le touche quand il est mort, est-ce qu'on devient tamé? Réponse non. Pourquoi? Il ne fait pas partie des 8 reptiles qui communiquent de la Toum'a après leur mort. Il y a là-bas une liste précise, le Nahash ne fait pas partie de la liste. Cela s'appelle Shkatsim. Remassim, c'est tous les reptiles, comme j'ai dit, le serpent entre autres, mais tous les rampants qui sont morts, ils ne communiquent pas d'Atoum'a quand on les touche. Alors, le bonhomme, qu'est-ce qu'il dit? Ce gâteau sera comme Shkatim, ou comme Remassim. Est-ce qu'il a le droit de manger le gâteau? Répondez par oui, par non. Oui. Oui, il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il est matpis bedavar ha'asur. Maintenant, un plus grand hidouche. Qui est halat aharon vekitrumato. Celui qui dirait, ce gâteau, il sera comme la trouma du Kohen. Il sera comme la hala du Kohen. Alors, quoi? C'est Kohen. La trouma de... Mais qui c'est qui a interdit la trouma? C'est l'homme ou c'est Hachem? À Israël, est-ce qu'il a le droit de manger la trouma? Non. Est-ce qu'il a le droit de manger la hala? Non. Non. C'est qui peut manger la hala et la trouma? Le Kohen. Maintenant, si un Israël il dit, ce gâteau-là, je le considère comme la hala du Kohen. Je considère comme la trouma du Kohen. Est-ce que c'est un neder qui interdit le gâteau? C'est pas un vrai neder, il peut le manger. Il peut manger le gâteau car le neder est invalide. Pourquoi? Parce qu'il a été matpis bedavara assour. Mais a priori, c'est pas davara assour, car qui est-ce qui crée la hala? Qui est-ce qui crée la kedusha de la terouma? C'est le Israël. Quand il dit Harezo Hala, là maintenant il y a la Oui, Kedusha. il n'a pas le droit de manger. Justement, mais il ne peut pas manger, comme le Korban aussi. Le Korban aussi, je n'ai pas le droit de manger. Mais c'est qui a fait le Korban? C'est l'homme. Alors, normalement, on devrait dire que celui qui compare le gâteau à la Hala,
ou celui qui compare le gâteau à la terouma, il devrait être frappé d'interdiction, et interdiction de manger le gâteau. Pourquoi le gâteau est permis? C'est Hachem qui a interdit de manger là. C'est Hachem qui a interdit de manger la terouma. C'est Hachem qui a interdit de manger la hala, à qui au Israël. Eh bien, c'est Hachem aussi qui a interdit de profiter du korban. Et pourtant, un homme qui dirait ce gâteau c'est comme un korban, le gâteau est interdit. Ça fait qu'on avait dit une chose comme ça hier. Oui, non mais déjà, vous entendez la question? D'abord, souffrez un peu de la question quand même. Parce que pour profiter de la réponse, il faut souffrir. Nahon, si pour vous la question n'en est pas une, alors il n'y a aucun régal après quand on a la réponse. Regardez-vous un peu. Vous avez le droit de manger encore ce gâteau. Alors, Rabotaï, le Indian il est comme ça. C'est pas interdit tant que l'homme n'a pas dit que c'est de la hala. On a eu le même exemple hier. Donc c'est la parole de l'homme qui crée le hisso. Et dans le corban, Alors les amis, Mais il y a une chose aussi, c'est que dans le corban, cette fameuse chala, si je suis un tessin Cohen, j'ai le droit de la manger ou pas? ouais, Donc alors, voilà. très bien, bravo, bravo, vous avez essayé de pousser le bouchon, vous avez trouvé. Ça c'est l'une des réponses des Rishonim. Ça c'est le Ran qui donne cette réponse, et il dit que si on voit qu'en disant hala ou terouma, c'est pas interdit pour tout le monde comme le korban. Korban c'est assourd pour l'ensemble de l'univers. Il n'y a pas une personne dans le monde qui peut manger le korban avant l'aspersion du sang. Ça appartient à Hachem. Donc, d'avar anadour, c'est assourd pour tout le monde. Mais la hala, dès qu'il dit hala, dès qu'il dit terouma, est-ce que c'est assourd pour tout le monde? Non. C'est assourd que pour Israël, pour Lévi. C'est permis pour le Kohen. Et pourtant, lui, il n'a rien dit. Mashma, que dans le mot hala, il y a directement le davar assour. Cette distinction, Israël, Lévi et Kohen, nous démontre que en fait, c'est pas l'homme qui a, par sa parole, dit ça sera pour le Kohen, ce sera interdit au Lévi ou Israël. Il n'a pas dit tout ça. Il a juste donné un statut et le statut a déclenché des halachot spécifiques. Donc on voit bien que c'est Davara Assour, c'est pas Davara Nadour. Ainsi explique le Ran. Mais le Roche et le Tosfot, ils expliquent, le Roche dit quelque chose de très beau. Ils disent que en fait, en disant hala, en disant terouma, on n'a pas interdit la hala et la terouma. Au contraire, on a permis le reste de la hala. On a permis le reste de la terouma. C'est-à-dire, avant de prélever la hala, avant de prélever la terouma, on ne peut rien manger. Ça s'appelle tevel. Tous les fruits sont frappés d'interdiction. Tevel. Toute la pâte, elle est frappée d'interdiction. Tevel. Qu'est-ce que fait le prélèvement? Dès que je prélève, je dis ça c'est la hala, ça c'est la terouma. Désormais, j'ai mis le doigt sur ce qui a rendu tout interdit. C'est quoi qui a fait que tout était interdit? Parce qu'il y avait la terouma qui était mélangée dedans, la hala qui était mélangée dedans. Quand je dis zé hala, zé terouma, alors je retire ce qui rendait tout interdit. Je retire la terouma, je retire la hala. Et tout le reste devient permis. Avant, tout le reste était interdit. Oui. Ah, oui. Maintenant, tout le reste devient permis. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait en disant hala? Qu'est-ce que j'ai fait en disant terouma? J'ai pas rendu interdit. Au contraire, j'ai rendu permis le reste. Bah oui. Car tout était interdit de toutes les façons. Avant le prélèvement de la hala, avant le prélèvement de la terouma, tout était tevel, tout était interdit. L'homme maintenant quand il dit zé hala, zé terouma, est-ce qu'il a rendu interdit la hala, la terouma? Mais non, elle était interdite déjà avant. Ce qu'il a fait par cette désignation, par cette sélection, eh bien justement il a rendu permis le reste. C'est comme Hachem avec la Trouma. Bravo. Ce qui veut dire que la terouma et la hala étaient interdites par Hachem, car déjà avant c'était interdit par Hachem, quand c'était tevel. Donc c'est pas l'homme qui est interdit. Donc c'est pas d'avoir un ado. Donc gâteau permis. Donc le gâteau il reste permis. Car quand je dis le gâteau, il sera comme la hala, le gâteau il sera comme la terouma. La hala et terouma, c'est pas d'avoir un adour, c'est d'avoir un assour, car c'était assour déjà avant que ce soit hala et avant que ce soit terouma. C'est fort, hein? Dans tous ces cas, voilà la Mishnah conclut en disant Moutar, Moutar. Alors les amis, maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi
la Mishnah a donné tellement d'exemples. Elle aurait pu dire tout simplement que si je compare le gâteau à un élément qui était assourd par Hachem, assourd par la Torah, eh bien le gâteau restera permis. Mais si je compare le gâteau à un korban que moi j'ai interdit, eh bien le gâteau sera interdit. N'est-ce pas? C'est le principe. Oui. Le Ran nous dit qu'en fait, on a ici différentes catégories et niveaux de Issour. Il y a des éléments qui sont assour ba'achila. On a des éléments qui sont assour ba'achila, mais qui ont une tum'at nevela. On a des Issour hana'a, she'esh lahem bitul. On a des Issour hana'a, she'en lahem bitul. Et on a aussi, comme vous avez dit, un Issour où l'homme participe avec sa parole. Alors, on va expliquer tout ça. Je vais commencer par la fin. Je ne sais pas si je commence par le début ou je commence par la fin. Allez, on commence par le début, soyons logiques. D'abord, on a des choses qui sont assour ba'achila. Par exemple, terefot. Terefa, on n'a pas le droit de manger une bête qui est tréfa. Est-ce que son corps communique de la touma après sa mort? Une terefa qui est morte. Massa. Celui qui toucherait. Oui. Est-ce qu'il est... Non. Est-ce qu'il y a de la touma nevela? Si. Non. Tout dépend de l'animal. Seulement s'il Avant, Non. C'est écrit dans une Mishnah, Masechet Cholin, Daf'aïn, Bet, clairement, que Bema Teora Trefa, à qui on a fait la Shrita, elle n'est pas Metama'a. Bien sûr, elle n'est Metama'a si elle est morte toute seule. Mais si je lui ai fait une Shrita, on n'avait pas si je... précisé. oui, mais j'avais dit ça au début, D'accord. n'est-ce pas? Que si je lui fais la Shrita, que à une Trefa, je fais une Shrita, elle est Trefa, elle n'est pas Nevela. Est-ce que le corps de la Trefa communique de la Touma? Si elle est morte d'elle-même, oui. Oui, c'est différent. Si elle est morte d'elle-même, oui. Si elle est morte sans Shrita, oui. Voilà. Ça devient une Nevela. Mais si elle est Trefa tout court, Massa. Après Eh. la shrita. Trefa tout court, est-ce qu'elle communique de la Touma? Non. Non. Pourquoi? Parce que la Shrita qu'on lui a faite lui enlève le statut de Nevela. Bien qu'elle ne soit pas cachère, ba'achila. Ou encore, les rémassim. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Il y a des reptiles qui ne figurent pas dans la liste des 8. Oui. Hein? Les rampants. Tous les rampants. Est-ce qu'on a le droit de les manger? Assourd. Assourd. Si je les touche, est-ce que je deviens tamé? Non. Non. Il n'y a que les shkatsim, mais pas les rmassim. Donc, quels sont les deux éléments qui sont considérés comme Issour Achila et qui n'ont pas de Tum'at Nevela? C'est les Remassim, c'est Assour Ba'achila, mais il n'y a pas de Tum'at Nevela. Également, la Terefa qui a été shritée, elle a un statut de Terefa Assour Ba'achila, mais elle ne communique pas de Tum'a. Donc voilà, premier niveau. Deuxième niveau, ceux qui ont une Tum'a après leur mort. D'abord, c'est Assour Ba'achila, c'est qui? La Nevela, interdite Ba'achila. Et en plus, elle communique de la Tum'a, la charogne. Ou encore Shkatsim, c'est qui? Les 8 reptiles qui figurent dans Parashat Shmini. Ces 8 reptiles, Assour achila. Assour Ba'achila, et aussi Et ça communique de la communique. Tum'a, celui qui touche, il est tamé. Après, on nous donne aussi Avodazara. Quelle est la supériorité de Avodazara par rapport à Shkatsim, Urmasim, Nevelot ou Trefot? Shkatsim, Remassim, Nevelot, Trefot, c'est un Issour Achila, mais qui n'est pas Assour Bahana'a. Alors que Avodazara, c'est même Assour au profit. Mais après, on nous a parlé aussi de Orot Levuvim. On a parlé de Avodat Kochavim et Orot Levuvim. Mais on a déjà parlé de Avodazara. Pourquoi tu me donnes aussi l'exemple de Orot Levuvim? Orot Levuvim, c'est quoi? Qui est-ce qui se rappelle? C'est l'histoire du cœur, là, Oui, le n'est-ce cœur, pas? Alors, pourquoi est-ce qu'on nous a parlé de ça aussi? C'est Avodazara. C'est Avodazara, alors pourquoi tu répètes deux fois? Avodazara, mais Orot Levuvim. Mais Orot Levuvim, c'est Avodazara. Alors, le Ran nous dit qu'il existe deux sortes de Avodazara. Avodazara chez Shlah Bitul et Avodazara chez Enlah Bitul. Enlah Bitul Olamit. C'est-à-dire, Pas annulé, un goy par exemple.
S'il prend son idole et il la vend ou il la jette à la poubelle, elle n'a plus le statut de Avodazara. Pourquoi? Lui-même, qui lui avait conféré Il a annulé. un statut d'idole, maintenant il la jette à la poubelle, ça veut dire que il lui a annulé son statut. C'est ça. Alors on peut profiter, quelqu'un qui a trouvé cette statue dans la poubelle, il peut prendre et la vendre ou faire toutes sortes de choses, Faire le feu avec. le faire un feu avec, comme vous Ouais, dites. c'est sûr, encore. Il a le droit de profiter. Pourquoi? Parce que ce n'est plus Avodazara. Mais Tikrov et Avodazara, le sacrifice offert à la Avodazara, ça, En lo bitul olamit, On peut pas. ne peut pas être annulé. Son statut, il reste ad vitam aeternam. Et donc, Asur Bahana, à jamais. Donc, le Isur Hana'a de Avodazara, yesh la bitul. Le Isur Hana'a de Orot Levuvin, en la bitul. Et Halat Aaron ou Trumato, comme vous l'avez si bien dit, la spécificité, c'est que l'homme participe. L'homme doit dire à réseau Hala, à réseau Teruma. On aurait pu croire que ça rentre dans la catégorie de Davar Nadour. Et par conséquent, si quelqu'un il prend un fruit ou un gâteau, il dit Areze, Kemo, Hala ou Kemo Teruma, on aurait pu croire que ça marche. Parce que la Hala et la Teruma, c'est avec la parole de l'homme. Et le gâteau ici, il veut avec sa parole l'interdire. Parat passa, on aurait pu penser que ça marche. Le Hidouche, il est que ça marche pas. Pourquoi? Comme on a expliqué tout à l'heure. Que en fait, la Hala et la Teruma, d'après le Roche, c'était déjà interdit avant de dire c'est Hala. Le Itsur, il vient du ciel. C'est pas l'homme. L'homme, quand il dit Hala et Teruma, il ne fait pas descendre le Itsur. Au contraire, il est en train de débarrasser du Itsur le reste de la Hala, le reste de la Teruma. Parce que tout était interdit, donc le Itsur, il était déjà là avant. Avant qu'il dise Hala, c'était assourd de manger. Avant qu'il dise Teruma, c'était assourd de manger. Au contraire, en disant Hala et Teruma, il libère du Itsur le reste. Alors, on aurait pu croire que ça marche, le Neder, Kamash Malan, que non, ça ne marche pas. Donc voilà pourquoi la Mishnah nous a donné tant d'exemples. Parce que chaque exemple est son chidouche. Ha'omer li ishto are'at alay ke'ima. Pothin lo petach mimakom acher, shelo yakel rosho lekach. Jusqu'à présent, nous avions toujours parlé de Nedarim, de Nedré Issour par rapport aux aliments. Maintenant, on va parler de Issour par rapport aux femmes, par rapport à son épouse. Un homme a le droit d'aller avec son épouse, mais il n'a pas le droit d'aller avec sa mère. Maintenant, s'il dit à son épouse, tu es comme ma mère, c'est-à-dire je te considère comme ma mère. En d'autres termes, On peut aller avec elle encore. c'est-à-dire tu m'es interdite comme maman ou comme ma sœur. Est-ce que ça marche? Non, ça marche Ça pas. marche pas. Pourquoi? Ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est Minatora. C'est Ah, marqué dans la Torah, oui. comme quoi c'est assuré d'aller avec sa mère. Bravo. C'est ça, oui. Car sa mère, c'est Davar, un assaut. C'est d'avoir un assuré. Et il a comparé sa femme à sa mère, mais sa mère, c'est pas un Neder. Sa mère, c'est un Issur. C'est Issur. Et on a déjà dit, Hachiat Piseno Bedavar Anadour, Velo Bedavar Assaut. Étant donné que sa mère est interdite par la Torah, et lui, il est en train de comparer son épouse à sa mère, eh bien là, Tpassa, elle ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, puisque c'est Davar Assaut. Et malgré tout, nous dit la Mishnah, bien que le Neder est invalide, et que normalement il pourrait aller avec son épouse, eh bien, Miderabanan, on va lui interdire d'aller avec son épouse jusqu'à ce qu'il fasse Atarat Nedarim, qu'il aille chez le Hacham et qu'il fasse She'ela. Qu'est-ce que ça veut dire She'ela? Il demande au Hacham de lui annuler le Neder. Et comment il fait le Hacham? Le Hacham, il essaye de trouver Un pétard. un pétard, bravo, une ouverture. Il lui a dit, tu as regretté, mais il faut que je trouve une ouverture. Quelle ouverture? Si tu savais que il allait se passer ceci et cela, est-ce que tu aurais quand même fait le Neder? Et lui va dire, non, si je le savais, je ne l'aurais pas fait. Eh bien, Moutarlach, le Hacham ou le Beddin vont lui annuler le Neder. Mais la question se pose, est-ce qu'on peut être potéach, birvod aviv, birvod immo? Par exemple,
est-ce qu'il peut lui dire, si tu savais que c'était un manque de respect pour ta mère, tu manques de kavod à ta mère, tu te sers d'elle comme référence pour interdire ta femme, quelle honte tu fais à ta mère. En plus, tes parents, ils vont entendre que toi, tu es un homme léger, tu fais des nédarim à tort et à travers, et en plus tu te sers d'eux pour faire ces nédarim. Ils vont se dire, mais c'est quoi cet enfant qu'on a amené au monde? Eh bien, ça s'appelle l'iftoach birvod aviv ou birvod imo. Il y a dans le Perektet de Masechet Nedarim une Mishnah qui nous dit, Rabbi Eliezer Omer, que en pothin birvod aviv ou birvod imo. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a beaucoup de respect pour ses parents. Si le Hakam lui dit, dis-moi, si tu savais que tes parents allaient être couverts de honte de ton éder, parce que les gens vont leur dire, c'est quoi ce fils que vous avez? Chouma, vraiment, un fils, vous pouvez aller vous cacher d'avoir eu un fils pareil. Il s'amuse à faire des nédarim à tort et à travers. Alors lui, par respect pour ses parents, il va dire au Hakam, si je le savais que ça allait leur faire honte, jamais je n'aurais fait le néder. En réalité, ça ne l'aurait pas empêché de faire le néder. Parce que il était dans un état où même s'il avait pensé au kavod de ses parents, ça ne l'a pas dérangé. Alors pourquoi maintenant il dit au Hakam, si je savais que ça allait leur infliger une humiliation, eh bien, je n'aurais pas fait le néder. Pourquoi il dit ça maintenant? Parce qu'il est gêné de montrer aux gens que lui manque de respect à ses parents. Alors, pour la forme, il se la joue en disant, ah non, si je savais que ça allait porter atteinte à l'honneur de mes parents, eh bien sûr, je n'aurais pas fait le néder. Menteur, tu savais très bien que ça allait leur faire honte et malgré tout, tu l'as fait le néder. Donc ton pétard n'est pas un pétard. C'est pour cela qu'on ne se sert pas de cela en général pour un pétard. On aurait pu croire que cette halacha de en pothin birvod aviv ou birvod imo, c'est valable uniquement par rapport à des nedarim des oraïta. Parce que le neder, il est hamour, c'est minatora. Et tu ne peux pas annuler un neder qui est minatora avec quelque chose de faux. Kvod aviv ou kvod imo. Par contre, ici, c'est un neder qui n'est pas minatora. Ici, c'est un neder qui n'est que midérabanan. Parce qu'en réalité, quand il lui a dit à sa femme, à son épouse, eh bien, à mes yeux, tu seras comme ma mère, c'est-à-dire, comme ma mère, elle m'est interdite, ainsi toi, tu me seras interdite. Si après, quand il va chez le Hacham, parce que Hachamim m'ont dit, Minatora Behemet, sa femme, elle lui est permise, parce qu'il a comparé sa femme à sa mère. Mais sa mère, c'est d'abord un sourd, c'est pas d'abord un ado. Donc sa femme, elle est permise. Mais Hachamim m'ont dit, pour pas que l'homme s'habitue à ce jeu de faire des nédarim à tort et à travers avec sa femme. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, non, c'est pas grave, ta femme, elle est permise, ta femme, elle est permise. Il se peut qu'un jour, il va faire un vrai néder envers sa femme, où il va se l'interdire avec une interdiction valide, et lui, il va croire que, comme toujours, on lui a dit, c'est permis, alors cette fois-ci aussi, c'est permis, alors que Béhémet, cette fois-ci, c'est un vrai néder. Il va pas aller chez le Hacham pour faire Atarat Nedarim, il va se permettre d'aller avec sa femme directement. C'est pour cela que les Hachamim ont dit, dans tous les cas de figure, quand un homme fait un néder pour s'interdire sa femme, même si Minatora, le néder n'a pas eu d'impact, nous, Midérabanan, on lui impose d'aller chez le Hacham. Et on lui dit, oui, le néder, il a un impact. Pour ne pas qu'il s'amuse. Pour ne pas qu'il s'amuse. Et chez lui, il y a quel rocho bécar. Et après, quand ce sera un vrai néder, il va croire que ce n'est pas un néder, il va se permettre d'aller avec sa femme. Et pourquoi est-ce qu'on a tenu compte que par rapport à cela, que par rapport à l'épouse? Pourquoi pour les premiers nédarim, par exemple, au début de la Mishnah, quand on a dit Ve'elu mutarin, voici tous les nédarim qui sont permis. Un homme qui dirait, ce gâteau, il sera comme Besak Hazir, Avodat Kochavim, Avodat Levuvim, Nevelot, Trefot, Shkatzim, Massim, Halataron, Toumato. Pourquoi on n'a pas dit, bien que Minatora, c'est moutar, mais Midera Banan, il faudrait qu'il aille chez le Hacham pour faire Atarat Nedarim, pour pas que l'homme prenne les Nedarim à la légère. Alors la réponse, c'est que vis-à-vis de sa femme, ça arrive souvent. C'est-à-dire qu'un homme, il vit tout le temps avec sa femme, et il peut arriver souvent qu'il s'énerve avec elle.
Et donc, puisque les tensions dans le couple, c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment, c'est pour cela que les Hachamim ont tenu compte de ce risque qu'ils prennent à la légère. À chaque fois qu'ils s'énervent, ah, bam, 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 boum, 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 boum. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, le neder, il n'est pas valide. Un jour, le neder, il est valide. C'est pour cela que Hachamim ont mis des barrières de sécurité. Et ils ont dit, monsieur, tu as fait un neder, va chez le Hacham qui te fasse Atarat Nedarim. Bien que, Minatora, le neder n'en est pas un. Mais pour les autres choses, ça n'arrive pas souvent que l'homme il se prenne à ce jeu de faire un neder. Ça, ce sera comme Hazir, ça va être comme... Ça n'arrive pas souvent. Hachamim n'ont pas trouvé nécessaire de faire une takana, une xéra, pour quelque chose qui n'est pas fréquent. Fin de la Mishnah. Mais je relis quand même, pour traduire les mots. Ha-omer li-ishto, celui qui dirait à son épouse, Ha-re'at alay ke-ima, pour moi tu es considéré comme ma mère, pothin lo petach mimakom aher, shelo yakel rosho lekach. Quand il va aller chez le Hacham, il doit lui trouver un pétard, mimakom aher, c'est-à-dire ne pas lui parler de la honte de sa mère, le manque de kavod que c'est pour ses parents, bien que ce soit un éder qui n'est que midérabanan, assour que midérabanan, malgré tout, on ne fera pas un hatarat nedarim sur la base d'un pétard qui est lié à ses parents. Il faut que ce soit mimakom aher. Ça veut dire quoi, pétah mimakom aher? Une ouverture de par ailleurs. C'est quoi une ouverture de par ailleurs? Il faut trouver un autre pétard. Lui dire, si tu savais que ça allait te causer ceci et cela, est-ce que tu aurais fait le neder? Alors il dit, non, je n'aurais pas fait le neder. Là on dit, moutarlach, moutarlach. Chez l'eau, il y a quel rocho l'écart pour pas qu'il prenne le neder à la légère et un jour, il se peut qu'il fasse un vrai neder pour interdire sa femme et lui il va croire que le neder est permis pour pas qu'il prenne à la légère. Alors on lui demande d'aller toujours faire Atarat Nedarim. Gemara. La Gemara maintenant va reprendre le début de la Mishnah. Lisez s'il vous plaît la première phrase de la Mishnah. Ve'elu mutarin hulin she'ochalach. Voici les Nedarim qui sont permis, qui ne sont pas interdits. Par exemple, un homme qui dirait à son voisin hulin she'ochalach. Ce que tu me servirais à manger, ce que tu me donnerais à manger, sera considéré à mes yeux hulin. La Gemara pose la question. Elle dit Tama de amar hulin sheochalach. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a le droit de manger et les aliments de son voisin restent permis? Parce qu'il les a comparés à quoi? À du hulin, à du profane. Donc le profane c'est permis. Alors il a le droit de manger. Ha amar la hulin sheochalach. Mashma lo la hulin lehve et la korban. Mais si il disait le contraire, pas la hulin, s'il disait la hulin, au lieu de dire hulin, il dit la hulin. Qu'est-ce que ça veut dire la hulin, les amis? La en araméen, c'est quoi? C'est lo en hébreu. C'est non. Lo hulin, la négation. Donc, c'est-à-dire quand il dit lo hulin, ce que tu me donnerais à manger ne sera pas profane à mes yeux. Alors si c'est pas profane, c'est quoi? C'est sacré. Si c'est sacré, c'est comme un korban, c'est un éder, donc assour. Voilà. Excuse me. Je déduis de cette Mishnah que toute la raison pour laquelle Moutarim, il a le droit de manger chez son voisin, c'est parce qu'il lui a dit hulin. Mais s'il avait dit la hulin, alors il n'aurait pas le droit de manger chez son voisin. Nahon? Je considère désormais les aliments que tu me servirais comme l'ocholin. C'est quoi l'ocholin? C'est sanctifié, c'est Kadesh. C'est Assour. L'ocholin. C'est Kodesh. Voilà. L'ocholin, ce n'est pas profane, ça veut dire le contraire de profane, c'est sacré. En d'autres termes, il lui dit en verlan, et il lui dit ce n'est pas profane. Ça veut dire quoi? C'est sacré. Donc, pour quelqu'un qui parle simplement et qui va droit au but, qu'est-ce qu'il dirait? Tout ce que tu me donnerais à manger serait considéré sacré à mes yeux. Et donc interdit. On est d'accord? Mais comment ce monsieur il s'est exprimé? À l'envers. Il lui dit la hulin. Il lui donne à manger, il lui dit la hulin. Ce que tu m'as donné à manger ne sera pas hulin. Il sera quoi donc? La Houlin.
Il sera quoi? Kodesh. Bon, il sera permis. Il sera quoi s'il n'est pas Choulin? C'est quoi le contraire de Choulin? Ekdesh. Je répète. Je répète la Gemara. La Gemara fait une déduction. Tama de amar Choulin she'ochalach. Ha amar la Choulin she'ochalach. Mashma lo la Choulin lehve et la korban. Mane matnitin. Hi Rabbi Meir. Halitle miklal lav ata shomea hen. La Gemara fait une déduction. Elle dit, le premier cas de figure de la Mishnah, c'était de nous dire que si quelqu'un dit à son voisin, tout ce que tu me donnerais à manger serait considéré à mes yeux Choulin, ce qui veut dire profane. Dans ce cas-là, tout ce qui lui servirait à manger serait permis, comme le Choulin. Sous-entendu que s'il lui avait dit la Choulin, pas Choulin, la Choulin, ce que tu me donnerais à manger n'est pas Choulin. Quand on dit n'est pas Choulin, ça veut dire n'est pas profane. En d'autres termes, ça veut dire Ekdesh. Comme s'il lui disait tout ce que tu me donnerais à manger, tout ce que tu me servirais, désormais à mes yeux serait considéré Ekdesh. Alors quel est le din? Est-ce qu'il peut manger chez lui? Non, assourd, parce qu'il a considéré Ekdesh. Très bien. Alors maintenant, qui est l'auteur de cette opinion qui dit qu'on peut parler en verlan? C'est-à-dire que on peut dire les choses à l'envers et nous on les remet à l'endroit. C'est-à-dire, le bonhomme n'a pas dit ce que tu me donnerais à manger serait Hekdesh. Il n'a pas été droit au but. Il n'a pas été clair dans ses paroles. Il lui dit ce que tu me donnerais à manger, la Choulin, ne sera pas considéré profane. Et nous on dit ne sera pas considéré profane, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire Hekdesh. Ah, il est en train de lui dire, en d'autres termes, ce que tu me donnerais à manger serait considéré comme un korban, comme un Hekdesh. Et donc assourd de manger. Ça, c'est pas Rabbi Meir. C'est sûr que c'est pas Rabbi Meir. Car Rabbi Meir nous a dit dans Maseret Kiddushin, Daf Samech Aleph, Kol Tnai, She'eno Kitnai Bnei Gad ou Bnei Reuven, et notre Tnai, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fait un Tnai Kafoul. Il a dit aux Bnei Gad et Bnei Reuven qui ont sollicité Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, donne-nous le Hever HaYarden comme territoire. Eh bien, il leur a dit, si vous rentrez avec vos frères en Eretz Israël pour la conquête, et vous serez des patriotes qui allez lutter à leur côté, alors dans ce cas-là, je vous donne le Hever HaYarden. Mais sinon, non. Pourquoi il a besoin de leur dire, et sinon, non? Mais c'est clair, s'il leur a dit, si vous y allez, vous recevrez, on comprend que si vous n'y allez pas, vous ne recevrez pas. De là, nous dit Rabbi Meir, on apprend qu'un homme doit être limpide comme l'eau de roche. Quand il s'exprime, il faut qu'il dise les choses clairement, qu'il mette les points sur les i et les barres sur les t. C'est-à-dire que, dans le sens où, si le bonhomme dit, ce gâteau, il sera pour moi korban, Ekdesh, c'est assourd. Mais s'il dit, ce gâteau sera pour moi la Choulin, c'est-à-dire quoi la Choulin? Il ne sera pas Choulin, donc Ekdesh. On a besoin de dire donc. Ça veut dire, tu comprends, du non-Choulin, de la négation de Choulin, tu comprends qu'il veut dire qu'il sera Ekdesh. Où elle est ton oreille? Elle est là. Ça, Rabbi Meir ne supporte pas. Oui, parce que Rabbi Meir dit, les choses doivent être limpides comme Moshe Rabbeinu. Comme les Gad ou Bnei Reuven. Alors, comment ça s'appelle d'ailleurs quand on fait une déduction? À partir du non, je comprends le oui. À partir du non Choulin, je comprends que c'est oui Ekdesh. Ça s'appelle... Non, ça s'appelle Miklal Lav Atashomea Hen. Du non, tu entends le oui. Miklal Lav Atashomea Hen. Lav c'est non, Hen c'est oui. Du non, tu comprends le oui. Lo Choulin, tu comprends oui Ekdesh. Rabbi Meir n'accepte pas cette notion de Miklal Lav Atashomea Hen. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui dit oui. Ça suffit de te faire comprendre. On t'a compris, même si tu n'as pas été clair, même si tu as fait comme ça, mais après tout, tu as parlé de ton oreille. Même si tu n'as pas dit de ton oreille là, mais comme tu as dit ton oreille, on a compris que tu parles de l'oreille. Alors, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est qui?
C'est sûr que c'est pas Rabbi Meir. Nahon, halitle matnitin mane. Matnitin mane. Ça peut pas être Rabbi Meir. Pourquoi? Halitle Rabbi Meir, miklal lav atal shome'ahen. Ve'ela Rabbi Yehuda. Donc c'est qui l'auteur de cette Mishnah forcément? Rabbi Yehuda, qui est l'adversaire de Rabbi Meir, qui est le protagoniste. La Gemara dit dans ce cas-là, Haïnu Recha. Alors dans ce cas-là, on a déjà appris dans une Mishnah d'Afiud Amoudbet. Regardez s'il vous plaît la Mishnah d'Afiud Amoudbet, en bas. Regardez s'il vous plaît. Il y a une Mishnah tout en bas. Haomer lahulin sheochalecha lo kasher velo dachi tahor vetamen notar upigul asur. Lisez la Mishnah encore une fois. Haomer lahulin sheochalecha asur. Alors c'est écrit clairement. Vous entendez les frères et les amis? C'est écrit clairement que celui qui dirait lahulin sheochalecha lahulin sheochalecha asur. Alors on a déjà dit ça. Qu'est-ce que cette Mishnah vient nous enseigner? Est-ce que cette Mishnah vient nous dire que celui qui dit Hulin sheochalach, ce sera Hulin ce que tu me servirais à manger? Eh bien c'est permis de manger. C'est ça ce que la Mishnah vient m'enseigner? Boker Tov. Si tu me dis que ça, c'est comme si je vous disais, écoutez bien, ce que tu me donnerais à manger sera permis pour moi. On a besoin d'écrire dans une Mishnah, eh bien c'est permis. On n'a pas besoin de dire Hulin sheochalecha mutar. Ve'elu mutarin, voilà ce qui est permis. Hulin sheochalecha. Ce que tu me donnerais à manger, c'est Hulin. Si c'est Hulin, donc c'est évident que c'est permis. Le profane, tout ce que je mange, c'est profane. C'est évident que c'est permis. Alors, pourquoi la Mishnah, elle a écrit ça? Ah, j'ai compris. La Mishnah, elle a voulu que je déduise. Qu'est-ce qui est permis? C'est quand il lui dit Hulin sheochalecha. De là, tu déduis que s'il lui disait le contraire, la Hulin sheochalecha, alors assour. Pourquoi? Parce que la Hulin, ce n'est pas Hulin, ça veut dire Hekdesh. Et donc, s'il lui disait ce que tu me donnerais à manger serait, à mes yeux, Hekdesh, donc assour de manger chez lui. C'est ça le chidouche. C'est ça tout le chidouche de la Mishnah. Boker Tov. C'est déjà écrit dans la Mishnah d'Afiud Amoudbet. Clairement, Haomer, la Hulin sheochalecha, arezé assour. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas marcher d'après Rabbi Meir, ça ne peut marcher que d'après Rabbi Yehuda. Cette Mishnah là-bas, c'était Rabbi Yehuda. Donc tout va bien. C'est déjà écrit une première fois. Pourquoi tu le répètes une deuxième fois? Question bombardesque. C'est pour nous apprendre le contraire. Alors répétez la première ligne de la Gemara Yudalet. Ve'ela Rabbi Yehuda. Haïnu Recha. C'est déjà écrit dans la Recha. Qu'est-ce que ça veut dire Recha? La Mishnah, bravo. La Mishnah précédente, à savoir, Dafiud Amoudbet. Réponse. On va voir plusieurs réponses. Aïdé, Dekatane, Kebassar Hazir, Keavodat Kochavim, Leachi Katane Holin. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on l'a écrit juste au passage. C'est vrai que ça n'a aucun intérêt, mais ça a servi d'introduction à la suite. C'est-à-dire, puisqu'on va nous citer tous les cas de figure où le neder reste permis, le neder n'a pas engendré du issour, comme par exemple celui qui va dire ce gâteau est comme du jambon. Kebassar Hazir. Moutar, on a le droit de manger le gâteau. Voilà. Alors, comme on va nous donner tous les cas de figure, rappelez-vous, Kebassar Hazir, Ke'avodat Kochavim, Ke'orot Levuvim, Kinvelot, Trefot, Shkatzim, Massim, Ke'halataron, Tubato. On nous a donné toute une liste de terminologies qui ne sont pas valides pour interdire l'aliment. Eh bien, on a commencé par Hulin, qui aussi n'est pas valide. C'est vrai qu'il n'y a aucun chidouche, mais ça nous a servi d'introduction. Ça s'appelle Agav. C'est quoi Agav? Au passage. Derech Agav. On l'a rajouté, on l'a annexé, bien que ça n'a pas d'intérêt. C'était juste pour l'entrée en matière. Voilà tous les termes qui n'engendrent pas de Issour. Alors, on y va. La Gemara continue et nous dit Ve'ilotana Ravina Amar, deuxième réponse. Ravina Amar,
Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Choulin a priori? Ça n'a aucun chidouche. Achi katane. Ve'elu motarin ka Choulin. Kebsar hazir ka avodat kochavim, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier mot Choulin, en fait, tu as cru que ça fait partie de la liste. Et donc après, tu te poses des questions. Tu dis, c'est quoi le chidouche? N'est-ce pas? Ça n'a aucun intérêt de nous dire que Choulin, ça n'engendre pas de Issour. Parce que c'est sûr que Choulin, c'est permis. Quel est le chidouche? Alors il dit, tout simplement, tu n'as pas su où mettre la virgule. En fait, toi tu as cru que Ve'elu mutarin, 2 points. Ve'elu mutarin, 2 points. Voici les terminologies qui n'engendrent pas de Issour. Et l'aliment reste permis. Comment tu as lu? Choulin shochalecha, kebasar hazir, ke'avodat kochavim, et ainsi de suite. C'est comme ça que tu as lu. Mais viens, je vais te montrer où est-ce qu'il faut mettre les 2 points. Regarde. Ve'elu mutarin kechoulin she'ochalecha. 2 points. Après she'ochalecha, tu mets les 2 points. Et tu rajoutes une lettre. À Choulin, tu rajoutes une lettre. Laquelle? Kaf. Ve'elu mutarin kechoulin she'ochalecha. Le sachazir, tout ça. Le sachazir et ainsi. Choulin, ça ne fait pas partie de la liste. Choulin, ça fait partie du titre. Ve'elu mutarin kechoulin she'ochalecha. Voici toutes les terminologies qui restent permises, c'est-à-dire que le neder n'en est pas un, et le gâteau reste permis. Comme s'il lui avait dit Choulin she'ochalecha. On est bien d'accord que s'il lui dit Choulin she'ochalecha, ça ne veut rien dire. Ça n'engendre pas de Issou. Eh bien, pareil. Ve'elu mutarin ka Choulin she'ochalecha. Et avodah zara, kebasar hazir, et ainsi de suite. Vous êtes d'accord, les amis? Hein? Ça veut dire que ici, il faut lui rajouter kaf. C'est ça ce qui fait Ravina. Il rajoute une lettre. C'est pas écrit dans la Mishnah. Et donc il dit que le mot maintenant Choulin shochalecha, c'est pas un exemple que la Mishnah a voulu donner parmi tous les exemples qu'elle a donnés, tous les langages invalides. Langage invalide, Choulin shochalecha, kebasar hazir shochalecha, ke'avodah zara shochalecha. Non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut lire Choulin avec la première phrase. Ve'elu mutarin ka Choulin she'ochalecha. 2 points. Besar hazir, avodah zara, shkatsim, ramassim. C'est-à-dire que toutes ces terminologies de davara assour, comme basar hazir, avodah zara et ainsi de suite, c'est comme s'il lui avait dit Choulin she'ochalecha. Ke Choulin she'ochalecha. Ve'elu mutarin ke Choulin she'ochalecha. Tous ces davara assour, comme on se sert de référence de davara assour en disant ce gâteau ou ce fruit, il sera comme le hazir, ou il sera comme avodah zara, c'est comme s'il lui avait dit ce gâteau, il sera comme le Choulin. On sait très bien que quelqu'un qui dirait le gâteau sera comme Choulin, ça n'engendre pas de Issou, ça reste moutar. Eh bien, toutes les autres terminologies, c'est comme s'il lui avait dit Kachoulin. Ve'elu mutarin Kachoulin. Et voici les terminologies qui laissent l'aliment permis. Comme s'il lui avait dit Choulin she'ochalecha. Ve'elu mutarin Kachoulin she'ochalecha. Ki'ilu aya omer lo Choulin she'ochalecha. 2 points. Et c'est quoi la liste de toutes ces terminologies? Kebesak hazir, ke'avodah zara, et ainsi de suite. La Gemara va réfuter ce deuxième tiroutz de Ravina, qui a rajouté un kaf. Elle va dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Ve'ilotana Choulin, ava mina, ba'e she'ela. Ba'e she'ela. Umi kale asuke al da'ata hachi. Hamide katane sefa haomer liishto hareat alay ke'ima potchin lo petach mimakom acher miklal deresha lo baya she'ela. Alors à Botaï, j'ai oublié l'essentiel. C'est que Ravina voulait dire ve'elu mutarin
kahulin she'ochal lecha, ça veut dire de la même façon qu'un homme qui dirait à son voisin, tout ce que tu me servirais serait à mes yeux comme hulin, eh bien l'aliment resterait permis, pas seulement minatora, mais même miderabanan. Les hachamim ne feraient pas une gezera pour dire, monsieur, va voir le hacham, va voir le beddin qui te fasse atarat nedarim. Bien que minatora, ce n'est pas un neder, mais miderabanan, peut-être que hachamim ont décrété qu'il faille annuler le neder pour pas que l'homme s'habitue à faire des nedarim et après il risquerait de transgresser le neder, n'est-ce pas? On aurait pu croire que miderabanan, il faut faire un tarat nedarim, même pour des terminologies qui ne sont pas valables pour le neder. Peut-être que hachamim ont dit qu'il faut faire un tarat nedarim. C'est pour cela que la Mishnah commence par te dire Ve'elu mutarin kahulin. On n'a pas dit simplement Ve'elu mutarin. Ve'elu mutarin kahulin. Pourquoi on a besoin de prendre une référence de hulin? Quel est l'intérêt? On aurait pu dire Ve'elu mutarin, deux points, Kemesak hazir, Keavodazara, ainsi de suite. Pourquoi on a pris le hulin comme référence? Ve'elu mutarin kahulin. C'est pour te dire que à Filu miderabanan, pas besoin de Atarat Nedarim. Pour te dire que le Neder, il est à 100% Hulin. Du Hulin, tu as besoin d'aller voir un Hacham pour qu'il t'autorise? Non. Eh bien, pareil. Quand tu as dit que ce gâteau, il sera comme Avodazara, il sera comme Besak Hazir, il sera que. C'est comme Hulin. Tu n'as même pas besoin d'aller voir le Hacham pour t'autoriser, même pas miderabanan. La Gemara dit, c'est ça le chidouche du mot kahulin? C'est ça le chidouche? Excuse me. Ce chidouche, je l'ai compris tout seul. Même sans écrire le mot kahulin. Pourquoi? Puisque je vois à la fin de la Mishnah un homme qui dirait à son épouse, tu es pour moi comme ma mère. On a dit que, bien que Minatora ça marche pas, parce que sa mère c'est Davara Asso, malgré tout les hachamim ont décrété que l'homme aille faire un tarat nedarim chez le hacham. Pourquoi? Pour pas qu'il s'amuse à faire des nedarim à chaque fois qu'il s'énerve. Et parfois, il va faire un vrai neder, et lui il va croire que le neder n'en est pas un, il va se permettre d'aller avec sa femme alors que c'est assaut. C'est pour ça que hachamim m'ont dit, à chaque fois que le bonhomme il fait un neder pour interdire sa femme, il faut aller voir le hacham. Même quand le neder est invalide minatora, mais il est valide miderabanan. Ron, mais ça on l'a dit que par rapport à sa femme. À la fin de la Mishnah. On ne l'a pas dit au début de la Mishnah. Donc automatiquement, tout seul, je comprends qu'il n'y a pas de takana de chachamim au début de la Mishnah. Alors pourquoi on avait besoin de rajouter le mot kahulin? C'est ça la kushia de la Gemara sur le pirouche de Ravina, qui a rajouté un kaf et qui a dit Ve'elu mutarin kahulin. Quel est l'intérêt de nous dire kahulin? Tu peux dire Ve'elu mutarin, c'est suffisant. C'est pour te dire, de même que pour hulin, pas besoin d'aller voir le hacham, même pas miderabanan. Pareil pour toutes ces terminologies qu'il a employées pour faire un neder, étant donné que le neder est invalide, il a le droit de manger chez son voisin, et il n'a même pas besoin d'aller voir le hacham. D'accord? Alors, à Botaï, la Gemara dit, ça, ce chidouche, je le connaissais tout seul, je l'ai compris tout seul, du fait qu'on nous a dit d'aller voir le hacham que par rapport à son épouse, quand il a comparé à sa mère, et on ne nous a pas dit ça au début, pas qu'au début, on n'a pas besoin d'aller voir le hacham, même pas miderabanan, alors le kahulin il tombe à l'eau. À quoi il sert? La Gemara dit, à cause de cette réfutation, Ela mechovarta, hulin mimela nasba. La vraie réponse, c'est que le mot hulin, il a été rajouté en plus. Le mot hulin, il est là que ce qu'on appelle agave. C'est quoi agave? Au passage. Puisqu'on allait citer tous les cas de figure où le neder est invalide, eh bien on a cité également hulin comme introduction. Et maintenant la Gemara va aller dans le vif du sujet. Menahanemile, d'où on apprend cela?
Quoi? Eh bien, le principe que nous a enseigné la Mishnah. Ad she'atpisenu bedavar hanadur velo bedavar ha'asur. Un éder est valide que si tu as pris comme référence davar hanadur, comme par exemple korban. Tu dis, ce gâteau serait comme un korban. Là, le gâteau, il sera interdit. Avalo davar ha'asur. Et si tu dis le gâteau, il serait comme du jambon, le gâteau reste permis. D'où on le sait ça? Où tu as trouvé dans la Torah une allusion à cette notion? Réponse. Amarkra, du passouk dans Parashat Matot, Ishki dor neder lachem, ad sheidor bedavar hanadur. Qui dort neder lachem. Le neder, il est neder que si qui dort neder lachem. Ce gâteau, il a comparé à un neder lachem, c'est-à-dire korban. Velo bedavar ha'asur. La Gemara objecte. Elle pose une excellente question. Ihachi afilu bedavar ha'asur nami dehaktiv le'esor isar al nafsho. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui te permet de déduire de l'indor neder, que ça veut dire d'afka chet pisenu bedavar hanadur velo bedavar ha'asur. Mais on peut dire que non. Dans ce même passouk qu'il est écrit, Ishki dor neder lachem o ishavar shevoa, le esor isar al nafsho. Comme dans l'indor neder, tu as dit qu'on peut être matpis bedavar hanadur, dire le gâteau il sera comme korban et le gâteau sera en effet interdit comme le korban. Peut-être que justement les essor isar, ça veut dire que on peut interdire par exemple ce gâteau en disant il sera comme le cochon. Les essor isar et automatiquement le gâteau sera interdit comme le cochon, puisque tu as déduit la notion de hatpassa du kefel alashon lindor neder lachem, eh bien les essor isar. Et donc peut-être que la Torah justement, elle vient juste enseigner qu'il existe la possibilité de faire un neder, pas seulement quand l'homme il formule clairement, il dit assour alay. L'homme il dit juste zé kazé. Le gâteau il sera comme le korban. Il n'a pas dit il sera interdit. Il a dit le gâteau sera comme le korban. Nous on déduit, il a fait hatpassa, eh bien assour de manger le gâteau. Pareil, le gâteau il sera comme du jambon. Eh bien, le jambon est interdit, le gâteau aussi sera interdit. Les essor, isar. Justement, la Torah elle vient t'enseigner qu'il est possible d'interdire un aliment qui était permis en le comparant à quelque chose d'interdit. Et quoi qui était interdit? Soit beneder, soit beiso. Donc qui te permet de dire davar hanadur velo davar ha'asur? D'où tu as déduit davar hanadur? De qui dort neder? Eh bien tu peux déduire aussi davar ha'asur de les essor isar. C'est une question atomique. La réponse de la Gemara. Les essor isar mi baele legdetania ezo isar amur batora vechule. Vous vous rappelez, la Gemara ici, elle a été très brève, très concise. Elle nous a cité que le début d'une baraïta que nous avions déjà vue plus haut. Vous vous rappelez l'histoire de celui qui disait aujourd'hui, je serai dans le même état que le jour où il avait perdu son rave ou son père, ou Yerushalayim, Hurbana, ou Gedalia ben Achika, les Kitso. Un homme, il s'est interdit de boire du vin ou manger de la viande un jour. Après, il est dans un autre jour, il dit ce jour-là sera comme ce jour-là. On avait dit que ça marche. Comme ce jour-là, il avait déjà fait un éder de ne pas manger de la viande et boire du vin. Quand maintenant il fait la hatpassa, il fait un duplicata, il duplique. Il dit ce jour-là, il sera comme ce jour-là. Eh bien, il n'aura pas le droit de manger de la viande, il n'aura pas le droit de boire du vin. Pourquoi? On l'apprend du passouk, les essor isar al nafsho. Au début, il avait déjà été osser al nafsho quelque chose, et maintenant il est les essor isar al nafsho. Le issour qu'il avait mis al nafsho, ne pas manger de la viande et boire du vin, un jour, eh bien maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il prend un autre jour et il le calque sur ce jour-là. Les essor isar al nafsho. Ça marche. Et quel est le ridouche?
Quel est le chidouche? A priori, on a déjà appris de l'indor neder, atpasa bedavar anadour. Chidouche, c'est que, c'était quoi? Qui dort neder lachem. Neder lachem, c'est un korban. Un korban, il est interdit pour tout le monde. Personne ne peut profiter du korban. Alors là, on aurait pu croire que quand il dit le gâteau sera pour moi comme un korban, pourquoi ça marche? Pour interdire le gâteau, pourquoi ça marche? Ah, parce que le korban, c'est une référence d'un issour grave, c'est un issour universel. C'est pour cela que ça a fonctionné. Pour ça que c'est valide, son éder, et le gâteau est interdit. Mais si il calque le gâteau sur un issour neder qui ne le concerne qu'à lui. Par exemple, le jour où il s'était interdit de manger de la viande et boire du vin. Pour qui c'était interdit de manger de la viande et boire du vin? Que pour lui. Et maintenant il dit, ce jour-là sera comme ce jour-là, on aurait pu croire que ça ne marche pas. Pourquoi? Car il a dupliqué, il a comparé le deuxième jour au premier jour. Mais le premier jour lui-même, c'est un issour léger. C'est pas un issour foncier. C'est pas un issour universel. C'est un issour que pour lui. Il n'y avait que lui ce jour-là qui n'avait pas le droit de manger de la viande et boire du vin. Alors maintenant, quand il va dire le deuxième jour, il serait comme le premier jour, on aurait pu penser que ça ne marche pas. Oui. Pour ça que la Torah te dit, les essor issar al nafsho. Bien que le issar, il est al nafsho, c'est que pour lui que c'était assour. Et ce n'était pas assour universellement. Malgré tout, il peut dupliquer et faire ce qu'on appelle hatpassa. Dire ça comme ça. Par exemple, prenons un autre exemple. Le bonhomme, il a fait un neder. Il a dit, ce pain-là, ce gâteau-là, il serait comme un korban. Donc il est assour. Maintenant il dit, ce pain-là, il serait comme ce pain. Il sera assour. Et pourtant, ce premier pain, il est assour que pour lui. Il n'est pas assour pour tout le monde, mais ça marche. D'où je l'apprends? Pas de qui donne neder lachem, de l'essor issar al nafsho. Alors, sur l'Issar Nacho, Davka lui. Oui, bien sûr. Ok. D'accord. C'est-à-dire que, attendez, le deuxième gâteau, Il a dit au deuxième gâteau, il serait comme le premier. oui, mais alors donc il fait un... Oui, il n'y a pas de nadour là-dessus, il y a juste l'issa. Le premier, qu'est-ce qu'il avait dit pour le premier? Qu'est-ce qu'il avait dit? Comme korban. Il a dit, le premier gâteau, il sera pour moi comme un korban. Donc ça, c'est sûr que c'est un éder. D'où on apprend? Ish qui dort d'éder. Qui dans Neder Lachem. Lachem, oui. Neder Lachem, c'était le korban. Alors quand il est, qui dort Neder Lachem, quand il est matpis, le premier gâteau, et il dit, il ressemblera au korban Lachem, donc il est assourd. Très bien. Maintenant, le deuxième gâteau, il dit, il serait comme le premier. Ça marche? Ça marche? D'où je l'apprends? Les sorissa. Non. Le premier, il est assourd que pour lui. Oui. Le premier, pourquoi il a pu l'interdire? C'est parce qu'il a pris comme référence le korban. Le korban, il est assourd pour tout le monde. Alors quand il prend comme référence un korban qui est assourd pour tout le monde, il est capable d'impacter le gâteau, parce qu'il a dit le gâteau, il serait comme le korban. Donc ce premier gâteau, il sera assourd pour lui, parce qu'il a comparé au korban qui est assourd pour tous. Mais maintenant, le deuxième, il a comparé au premier. Le premier, il a un issour léger, parce qu'il est assourd que pour lui, il n'est pas assourd pour tout le monde. Qui dit que ça marcherait, le duplicata? Qui dit que là, on pourrait... Nous, on sait que le deuxième, il sera assourd aussi. Quand il dit le deuxième, il sera comme le premier. Je ne peux pas l'apprendre de qui donne Neder Lachem. Parce que dans qui donne Neder Lachem, il a pris Neder Lachem comme référence. Mais là, la Torah te rajoute, c'est aussi possible. D'où je l'apprends? Les Essor, Issar al Nafsho. Le les Essor, il est par duplication avec le premier. Non, attendez. Par duplicata pour avec le premier. Et le premier, qu'est-ce qu'il était? Lachem. C'est pas pareil. Non, le premier, il était al nafsho. Le premier, il était al nafsho. Les essor, issar, al nafsho. Les essor, issar, al nafsho. Et ça marche. C'est une atpassa, mais davar anadour. Alors, quelle différence entre davar anadour et davar anadour? Dans l'indor neder lachem, c'est davar anadour lachem.
dans les Sorissar al Nafsho, c'est d'avoir un nadour, mais pas nadour pour tout le monde, c'est nadour que pour lui. Et malgré tout, ça peut servir de référence pour le duplicata. Et le deuxième, il sera à que pour C'est un lui, peu pour tout le fort, monde. Toujours c'est que la source que pour Ah, lui. que pour lui, non, c'est Toujours c'est que pour lui. La Gemara, maintenant, passe à l'autre sujet. Ha-omer le-ishto areat alay ke-ima. On a appris dans la Mishnah, un homme qui dirait à son épouse, tu es comme ma mère, eh bien que Minatora, ça ne sert à rien ce qu'il a dit, ça ne vaut rien, mais Midera Banan, ils ont dit qu'il faut qu'il aille voir le Hakam, sinon il va s'habituer à faire des Nedarim, et puis même quand il va faire un vrai Neder, il risque de croire que c'est permis. La Gemara pose une contradiction. Elle dit Veraminu, pourtant on a appris dans une Braïta le contraire. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Areat alay kebasar ima. Il dit à sa femme, ton corps, ta chair, est pour moi comme la chair de ma mère. Ça veut dire interdit. Kebesar ahoti, comme le corps de ma sœur. Ke orla, ton corps il sera pour moi comme les fruits de orla, qu'on n'a pas le droit de profiter pendant 3 ans. De la production de l'arbre. Et qu'il est à Kérem, ou bien il la compare au qu'il est à Kérem, c'est-à-dire le mélange de vignes et céréales. Lo amar kloum. Étant donné qu'il a pris comme référence d'Avara Assour, son éder est invalide. Quelle est la kouchia? Quand tu dis Lo amar kloum, ça veut dire ces paroles sont invalides. Le neder n'a pas pris effet. La Gemara fait une déduction de ce lachon de Lo amar kloum. Ça veut dire qu'il n'a rien dit. C'est comme s'il n'avait rien dit. Dans le sens où il n'y a aucun impact de ces paroles. C'est-à-dire que, pas seulement Minatora, il n'a pas, le Neder n'est pas valide, mais même Midera Banan, il n'y a aucun devoir d'aller faire Atarat Nedarim chez un Chacham. Alors, ça contredit la Mishnah. La Gemara répond, Amar Abaye, Lo Amar Klum Midoraita, et Tsarir Shela Midera Banan. La Baraïta ne contredit pas la Mishnah. La Baraïta, elle parle Minatora, et la Mishnah, elle parle Midera Banan. C'est-à-dire que, en effet, Minatora, le Neder est invalide, mais Midera Banan, il est valide, et il faut qu'il aille faire Atarat Nedarim. Ce qu'on appelle Tsarir She'ela. C'est quoi Tsarir She'ela? She'elat Hacham. Il faut qu'il aille demander au Hacham Atarat Nedarim. Rava Amar, Habe Talmidei Chachamim, Habe Ama Aretz. Rava donne une deuxième réponse à cette contradiction. Il dit Behemet, la Baraïta, elle contredit la Mishnah. La Mishnah dit qu'il faut aller voir un Hacham, Midera Banan. La Baraïta a dit que non, Lo Amar Klum, même Midera Banan, on a besoin de rien. Un homme qui dirait à sa femme, tu es comme ma mère, il n'a pas besoin d'aller voir le Hacham pour s'autoriser à aller avec sa femme. Alors, comment concevoir la contradiction? Ce n'est pas contradictoire. La Mishnah qui a dit qu'il faut chez la Hacham, elle parle d'un Ama Aretz, un ignorant. Et la Braïta qui a dit inutile d'aller nulle part, on parle d'un Talmid Hacham. Quelle différence? Quelle est la différence? Pourquoi un Talmid Hacham n'a pas besoin de faire chez la Hacham? Parce que c'est d'abord quelqu'un qui n'est pas Hacham, il va faire des Nedarim sans arrêt. Lui, non, c'est arrivé un accident, on va dire. C'est-à-dire que un Talmid Hacham, il est averti. Il sait quelle est la différence entre Neder et Neder. Un Neder qui est invalide, il sait qu'il est invalide. Un Neder qui est valide, il sait qu'il est valide. Donc il ira chez le Chacham quand il faut aller chez le Chacham. Mais Ama Aretz, lui, ne comprend pas la différence entre un Neder qui est valide et un Neder qui est invalide. Si tu lui dis, même si tu as fait Neder, c'est pas grave, tu peux aller avec ta femme, eh bien, un autre jour, il va faire un vrai Neder qui est valide et il va croire que c'est permis d'aller avec sa femme malgré le Neder. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'histoire de Matpis Bedavara Assour, Matpis Bedavara Nadour. Il ne connaît pas toutes ces nuances. C'est la raison pour laquelle, pour Amaretz, il faut mettre un guéder, une barrière de sécurité. Alors, la Mishnah qui a imposé à celui qui a fait le Neder en disant à sa femme, tu es comme ma mère, il faut qu'il aille voir le Hakam, pour faire un Tarat Nedarim, sinon il ne peut pas aller avec sa femme, eh bien, c'est seulement au cas où
Au cas où, il s'agit d'un Amaretz. Mais si c'est un Tamid Chacham, il n'a pas besoin d'aller chez Chacham. Pourquoi? Tamid Chacham, il sait très bien que Hatrasa Bedavara Assour, ça vaut 0. Mais un jour où il dirait à sa femme quelque chose qui est Bemet Assour Beneder, alors il sait qu'il faut Atarat Nedarim. Il ne va pas se permettre d'aller avec elle sans faire Atarat Nedarim. Il connaît les halachot. Et la Gemara amène une preuve qu'on a déjà vu, une distinction Tamid Chacham et Amaretz. Ve'atanya. Ici, Ve'atanya, c'est pas en tant que question, c'est en tant que nihuta, c'est en tant que preuve. Hanoder batora lo amar klum. Ve'amar Rabbi Yochanan ve'tzarich she'ela lechacham. Ve'amar Rav Nachman ve'tamid chacham eno tzarich she'ela. Quelqu'un qui fait un neder par rapport à la Torah. Ça veut dire, il y a un Sefer Torah posé sur la table devant lui, et il dit, je fais une shevoura, je jure par ce livre-là que je ne mangerai pas ce gâteau. Je ne mangerai pas ce fruit. Est-ce que son serment prend effet, oui ou non? Est-ce que ça s'appelle qu'il a juré par le nom d'Hachem? Non. Réponse non. Pour un Tamid Chacham. Mais pour un Amaretz, il faut qu'il aille faire Atarat Nedarim ou Shvuot. Pourquoi? Quelle est la différence entre un Tamid Chacham et un Amaretz? Un Tamid Chacham, il sait que la Shevoura n'a pas pris effet. Mais un Amaretz, il ne sait pas. Et pourquoi mettre la Shevoura n'a pas pris effet? Vous savez pourquoi? Parce que dans un Sefer Torah, il y a deux parties. Il y a les lettres et il y a le parchemin. Le parchemin, lui, ne contient pas le nom d'Hachem. C'est-à-dire n'est pas le nom d'Hachem. C'est ça. Il n'y a que dans les lettres le nom d'Hachem. Un homme qui jure par le nom d'Hachem, l'otissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, c'est quand on jure au nom d'Hachem que la Shevoura s'appelle Shevoura au nom d'Hachem. Si il jure par un parchemin, le parchemin n'est pas le nom d'Hachem, donc il n'y a pas de Shevoura. Mais qui connaît ces nuances? C'est que le Tamid Chacham. Donc le Tamid Chacham, si tu lui dis ta Shevoura n'a pas d'impact, tu peux manger le pain, c'est pas à cause de ça que demain, quand il fera une vraie Shevoura au nom d'Hachem, qu'il va se permettre. Tandis que le Rama arrête. Si tu lui dis tu as le droit de manger, bien que tu aies fait la Shevoura, il a fait la Shevoura par ce livre de la Torah, demain, il va vraiment faire une vraie Shevoura au nom d'Hachem, il va croire que c'est permis. Il va dire on m'a permis hier, pourquoi on ne va pas me permettre demain? Donc il y a un risque. Tu vois qu'on fait une Xéra par rapport à Amaretz et on ne fait pas de Xéra par rapport au Tamid Chacham. Donc pareil ici. Un Tamid Chacham, il fait un Neder, ou Amaretz fait un Neder par rapport à son épouse, eh bien c'est pas pareil. S'il dit tu seras pour moi comme ma mère, pour Amaretz, il faut aller faire un Atarat Nedarim et pas pour un Tamid Chacham. Si déjà on a parlé du Neder avec le Sefer Torah, la Gemara va entrer dans les détails à ce propos. On tourne la page. Tanya, Hanoder Batora, Lo Amar Klum. Bema Shekatuv Ba, Dvarav Kayamin. Ba, ou Bema Shekatuv Ba, Dvarav Kayamin. Le Ran, Rabbeinu Nissim, nous dit que ici, le mot Hanoder, il ne faut pas le traduire par Neder. On a déjà vu que parfois la Shevoura, le serment, est qualifié de Neder, de vœu. Comme Nadar Bemohi. Là aussi, regardez le Ran, qu'est-ce qu'il dit? Anoder Batora, Klomar chez Nishba Batora. Dekarele, Tana, la Nishba, Noder. Ou Kedekativna Le'il. Comme le Ran l'a déjà expliqué plusieurs fois. Ok. Donc ici, on parle de quelqu'un. Il fait un neder, c'est-à-dire qu'il a fait une shevoura par la Torah de faire ceci ou au contraire ne pas faire cela. Est-ce que cette shevoura est valide? La Baraïta nous donne 3 cas de figure. Si il parle de la Torah, c'est une chose. S'il parle de ce qui est écrit dans le parchemin, c'est autre chose. Et s'il parle des deux, c'est encore autre chose. Lisons. Hanoder batora lo amar klum. S'il a juré au nom de la Torah, eh bien ces paroles sont invalides. Le serment n'a pas pris effet. Bema shekatuv ba dvarav kayamin. Si
le neder se fait, Bema Shekatouba, c'est-à-dire, il jure par l'écriture de la Torah. Dans la Torah, il y a le nom d'Hachem qui est écrit à maintes reprises. Bah, ou Bema Shekatouba, s'il jure par la Torah et par ce qui est écrit dedans, Dvarav Kayamin. Dvarav Kayamin. Alors les deux ils sont pareils, non? Non. Ça veut dire qu'il jure au nom du contenu et du contenant. Ah bah. Le support, c'est le parchemin, et le contenu, c'est l'écriture. Dans l'écriture, il y a le nom d'Hachem. Alors, fin de citation. La Gemara dit comme ça. Katane bema shekatuv ba dvarav kayamin. Ba ou bema shekatuv ba tsarich lememar. Question très forte. Il y a 3 halakim. Il y a 3 paragraphes dans cette braïta. Hanishba batora. Lo amar klum. Celui qui jure au nom de la Torah, ses paroles sont vaines. Nul et non avenu. Bema shekatuvba, s'il jure par le contenu de la Torah, l'écriture, dvarav kayamin, son serment est valide. Parce que dans l'écriture, il y a le nom d'Hachem. Maintenant, 3e cas de figure, ba ou bema shekatuvba. Il jure au nom du contenant et contenu. Ba, c'est le contenant. Bema shekatuvba, c'est le contenu. Dvarav kayamin, son serment est valide. La Gemara dit, mais ça c'est évident. Une fois que tu m'as donné le 2e cas, tu n'as pas besoin de parler du 3e cas. La réponse de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, la kashia. Ha de mahta oraita ara'a, ha de nakitla beyade. Mahta al ara'a da'ate agvile. Nakatle beyade, da'ate al azkarot sheba. Veiba itima de mahta al ara'a ve'a kamashma'lan. De af'al gab de mahta al ara'a. Kevan de amar. במה שכתוב בה, מהנה, וזו ואין צריך לומר זו קטני. והיא בהתאמה כולה סיפה נמי דנקית לבידי. והקא משמע לן, כיוון דנקית לבידי, אף על גב דלא אמר אלא בה, כמאן דאמר, במה שכתוב בה דמי. On a ici 3 réponses à cette question. C'était quoi la question? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire à la fin Ba ou Bema shekatuv ba. Si tu m'as déjà enseigné que Bema shekatuv ba dvarav kayamin, alors automatiquement, Ba ou Bema shekatuv ba aussi dvarav kayamin. La première réponse de Rav Nachman, c'est que on parle de 2 cas différents. Est-ce que le Sefer Torah est posé sur la table? La Gemara dit Ahara, sur le sol. Mais la Kavana, c'est-à-dire que le Sefer Torah est posé, il n'est pas dans ses bras. Et dans un cas, on parle de quelqu'un qui a le Sefer Torah dans sa main. Marta al-Ara'a da'ate agvile. Si c'est posé sur la table, alors la kavana du bonhomme, c'est de jurer que par les gvilim. Gvilim, ça veut dire le parchemin. Nakatle biyade da'ate al-azkarot sheba. S'il tient le Sefer Torah dans sa main, alors la kavana de l'homme, c'est de jurer par le contenu, c'est-à-dire par l'écriture, par le nom d'Hachem. Veiba etima, 2e réponse, de marta al-ara. Dans les 2 cas de figure, on parle du cas où le Sefer Torah est posé. Vea kamash ma'alam. Et voilà le chidouche. De afal gav de marta al-ara, bien que le Sefer Torah est posé sur la table, kevan de amar, bema shekatuv ba, mahne. Vezu ven tzarich lomar zu katane. C'est-à-dire que le chidouche, il est que même s'il ne tient pas le Sefer Torah dans sa main, mais étant donné qu'il a dit bah, il n'a pas dit, il a dit bema shekatuv bah, bien qu'il ne le tient pas dans sa main, c'est comme s'il le tenait dans sa main, et la shevoura, elle est valable. À plus forte raison, s'il a dit clairement bah ou bema shekatuv bah. Et ça s'appelle zu ve'en tzarich lomar zu. Qu'est-ce que ça veut dire zu ve'en tzarich lomar zu? On connaît ce style de rédaction, que parfois le Tana, il écrit d'abord un hidouche, et après il écrit quelque chose qui est moins hidouchique. Et la kavana, elle est, je t'enseigne le hidouche, et à plus forte raison, le cas d'après.
Le cas d'après, je n'avais même pas besoin de le dire. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Mais en fait, il n'y a pas de tridouche, forcément. Parce que si déjà, dans Bah, ça marche, à plus forte raison, Bah, ou excusez-moi. Si déjà, Bema Shekatouf Bah, ça marche, à plus forte raison, Bah, ou Bema Shekatouf Bah, c'est sûr que ça marche. Veiba était ma troisième réponse. Kula, il ne faut pas lire le mot Metsiata, il faut lire plutôt Sifa. Veiba était ma Sifa Nami Denakitla Beyade. Même dans la Sifa, on parle d'un homme qui tient le Sefer Torah dans sa main. Ve'akamash marlan, et c'est ça ce qu'on veut nous enseigner. Kevan Denakitle Beyade, Afalgav Delo Amar, et là-bas, Keman de Amar, Bema Shekatouf Bah Dami. En fait, quand on nous a écrit Bema Shekatouf Bah, ou bien Bah, ou Bema Shekatouf Bah, en fait, ça veut insinuer quelque chose. C'est nous dire que un homme, quand il prend le Sefer Torah dans sa main, eh bien, même si il n'a dit que Bah, il n'a pas dit Bema Shekatouf Bah, le Bah, c'est considéré Skinan. Mais la Sefa, ça parle du cas où le Sefer Torah, il est posé. Fikar imamar, bema shekatuv ba bilvad, lo amar klum. Kevan de mahta ara, amrinan de da'ate agvile. Darika amar, bema shekatuv ba hatorah, de hainu agvilim. Aval ki amar ba, ou bema shekatuv ba, mane. De kevan de amar ba, kvar iskir agvilim. Vechi amar, bema shekatuv ba, al kochar da'ate askarot sheba. Le Ran donne une très belle explication à la première réponse de Rav Nachman. Amar Rav Nachman l'akashia. Hade mahta oraita ara, hade nakitle biyade. Il distingue entre ces deux cas. Est-ce que l'homme tient le Sefer Torah dans ses bras, ou bien est-ce que le Sefer est posé sur la table? Alors le Ran explique que dans la Recha et dans la Metsiata, j'appelle Recha, Metsiata, Sefa. C'était quoi la Recha? Anoder Batora. C'est quoi la Metsiata? Anoder Bema Shekatuv Ba. C'est quoi la Sefa? Ba ou Bema Shekatuv Ba. C'est-à-dire, les deux premiers cas, Recha et Metsiata, on parle d'un homme qui tient le Sefer Torah dans ses bras. C'est dans le troisième cas, la Sefa, où on parle de quelqu'un qui jure au nom du contenu et contenant, Ba ou Bema Shekatuv Ba, alors là c'est valable. Là la Shevoura est valide. La question elle est, si déjà dans la Metsiata, c'est-à-dire le deuxième cas, on a dit que le Neder est valide quand il jure par le contenu, ça veut dire par les lettres, à plus forte raison. Dans le troisième cas, où il jure par les deux, il dit clairement, Ba ou Bema Shekatuv Ba, je jure par la Torah, c'est-à-dire par les Gvilim et le contenu. Alors, pourquoi on avait besoin de le dire? C'était la question fondamentale. La réponse de Rav Nachman est la suivante. Hade nakil beyade, hade marta ara. Dans un cas, l'homme tient le Sefer Torah dans ses bras, et dans un cas, le Sefer Torah est posé. Il ne le tient pas dans ses bras. Le Ran explique que dans les deux premiers cas, selon Rav Nachman, l'homme tenait le Sefer Torah dans ses bras. Alors, puisqu'il le tient dans ses bras, ça dépend. S'il dit « je jure par la Torah », bien, et il la tient dans ses bras, sa kavana, elle est sur les gvilin, le parchemin. Et donc, la shevoura est invalide, car jurer par du parchemin, ça n'a pas d'effet. Ça ne s'appelle pas un serment. Dans la Metsiata, donc le deuxième cas, où il jure Bema Shekatuv Ba. Il dit clairement, je jure par le contenu, c'est-à-dire par les lettres qui sont écrites sur le parchemin. Quand il dit ça, sa kavana est de jurer par l'écriture de la Torah. Dans l'écriture de toute la Torah, il y a le nom d'Hachem qui figure à maintes reprises. C'est comme s'il jurait au nom d'Hachem clairement. Donc la Shevoura est valide. Ça s'appelle Shevoura. Mais dans le troisième cas, quand il a juré Ba ou Bema Shekatuv Ba, on parle d'un sefer qui était posé, par exemple sur la table.
étant donné que le Sefer Torah était posé, il ne l'avait pas dans les bras, même s'il a dit Bema shekatuv ba, eh bien sa kavana elle est sur les gvilin, le parchemin. Bema shekatuv ba, ça veut dire le parchemin dans lequel se trouve l'écriture. Donc lorsque le Sefer Torah est posé et qu'il n'a pas dans ses bras, sa kavana, quand il dit Bema shekatuv ba, ça ne veut pas dire le katuv, mais le Bema shekatuv ba, le support de l'écriture. Quand est-ce que ce sera tout de même valide à Shevoah s'il dit clairement Ba ou Bema shekatuv ba? Donc Ba, il fait allusion au parchemin, Bema shekatuv ba, l'écriture. Car si il n'a pas dit Ba ou Bema shekatuv ba, j'interprète sa kavana quand il dit Bema shekatuv ba, non pas l'écriture, il fait allusion au support de l'écriture. Bema shekatuv ba. C'est pour cela que si il veut valider son serment, il faut qu'il dise les deux. Ba ou Bema shekatuv ba. Parce que le Sefer Torah est posé. Ce n'est que lorsqu'il a dans ses bras, alors là, il est suffisant de dire Bema shekatuv ba. Parce que les gvilin sont déjà dans sa main. Donc si vous les jurez, donc il a dit je jure Torah. Pourquoi il dit Bema shekatuv ba? C'est qu'il veut dire je ne jure pas par le parchemin. Je jure par l'écriture. Parce que le parchemin il a déjà dans sa main. Donc il aurait dit je jure par la Torah. Comme dans le premier cas. Mais quand c'est posé, alors ça ne suffit pas de dire Bema shekatuv ba. Il faut dire les deux. Ba ou Bema shekatuv ba. C'est ça le pirouche de la première réponse de Rav Nachman, selon le Ran. Et après ça, on a encore deux autres réponses de la Gemara. C'est nous dire qu'un homme, quand il prend le Sefer Torah dans sa main, eh bien, même si il n'a dit que Ba, il n'a pas dit Bema shekatuv ba, le Ba, c'est considéré comme Bema shekatuv ba. C'est ça ce que Vibaitima Kula, pardon, pas Kula, il ne faut pas lire les mots Kula Metserata, il faut lire que Sifanami de Nakit Lebeyade. On parle toujours du cas où il tient dans sa main. Veha Kavashmalan, Kevan de Nakit Lebeyade, Afal Gadelo Amar Elabba. Bien qu'il ait dit juste Ba, Keman de Amar, Bema ou Bema shekatuv ba dami. En disant Ba, c'est comme Ba ou Bema shekatuv ba. Donc ce sont trois réponses différentes.